Je propose de passer au vote et ainsi de nous débarrasser de ce personnage. Attendez! On va d'abord voir de quelle étoffe vous êtes faite. Allez, en garde! Mais enfin, que faites-vous? Si vous me battez à ce jeu, je démissionnerai sans rechigner et je disparaîtrai. Mais si je gagne, on efface l'ardoise comme si rien ne s'était jamais passé. Moi, je n'ai encore jamais perdu à ce jeu. Champion de la Terre du monde. Allez, on démarre. Mais c'est grotesque. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Ah! Et là, il constata avec effroi qu'il manquait un autre ravioli dans la boîte. Fou de terreur, il courut pour rentrer chez lui aussi vite qu'il pouvait. Arrivé là, il reprit son calme et se décida à jeter un nouveau coup d'œil dans la boîte pour vérifier. Alors à ce moment-là, ses yeux écarquillés découvrirent qu'il manquait encore 3 raviolis de plus à l'intérieur. Ah! Pris d'une terreur panique, il se mit à hurler comme un damné. Vite, il referma la boîte. Et puis de nouveau, très lentement, il saisit le couvercle pour le soulever. Il n'a plus rien. La boîte était totalement vide. Il n'y avait plus un seul ravioli au fond de la boîte. Alors, par les dragons de l'enfer, comment était-ce possible? Dans un état de transe totale, il ouvrit encore une fois la boîte. Et c'est alors qu'il s'aperçut que tous les raviolis s'étaient collés au couvercle de la boîte. Je tiens à vous remercier. C'est gentil d'être intervenu. Quelle surprise! Je retrouve mon défenseur. Vous postulez également dans cette école. Le destin nous a réunis et fera peut-être de nous des collègues. Tout va se jouer sur l'entretien. J'ai le cœur qui bat la chamade. À la rentrée, nous serons collègues et je me réjouis d'avance de pouvoir partager cette expérience avec vous. Félicitations! Alors, monsieur Onizuka, comment s'est passé votre cours avec les 3e 4? Comme sur des roulettes, il m'a obéi au doigt et à l'œil. Je vous l'avais dit, je sais y faire avec les mômes. J'ai entendu parler de leur ancien professeur principal. C'était une femme brillante qui adorait son métier. La voici, elle s'appelle Kahara Kazumi. Elle était trop stressée par son travail, elle est devenue boulimique. Oh, la déchéance totale! Quel gâchis, un tel canon! J'ai également appris que les 2 enseignants qui l'avaient précédé à ce poste ont eux aussi démissionné. Ces petits garnements les avaient poussés à bout. Ils en ont fait une dépression et ont dû abandonner le métier. Il ne faut pas les sous-estimer. À votre place, je me méfierais, vous savez. Non, vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Bah, notre sous-directeur se laisse aller, on a déjà trinqué. T'as l'air sûr de toi, vieux. Tu te la pètes, là? Hein? Félicitations, professeur Onizuka! Sauf qu'elle, elle a été sélectionnée dès le premier entretien. Et à ta place, je la remercierais chaudement. Sans son intervention, tu serais resté à galérer, à jouer les routiers ou je ne sais quoi. Et dis donc, elle et toi, ça démarre fort. À mon avis, c'est du sérieux. Ça roule et Kichi, fonce. Voilà la bête que tu m'as commandée. Une Akosuka préparée pour la course. À première vue, comme ça, elle a l'air un peu vieillotte, mais elle en a sous le capot et on l'a trafiquée pour qu'elle dépote grave, je vous le garantis. Hé, Ekichi, ressaisis-toi, vieux. Arrête de te prendre la tête, secoue-toi. C'est toi? Ryuji? Quelle idée de vouloir être prof. Laisse tomber, ça rapporte rien. Tu vas gagner une misère et t'auras que des emmerdes avec les élèves. Bon, d'accord, t'aurais fait des rencontres, mais des filles, regarde autour de toi, tu peux en trouver partout. Écoute, Ekichi, on pourrait se monter une petite affaire tous les deux. J'avais pourtant encore une lueur d'espoir avec ma Cresta. Ma belle Cresta blanche, avec sa ronce de noyer sur le tableau de bord comme dans la publicité. J'aurais pu reconquérir ma douce et tendre aimée et mon adorable petit bouchon, mais quelqu'un l'a réduit en bouillie en épave dès le premier jour. Et tout le monde se fiche pas mal de savoir ce qui a bien pu se passer. Et voilà le pompon au sommet du gland, une photo infamante que tout le monde a pu voir. Bon Dieu, à partir de quand ma vie est-elle devenue un fleuve tumultueux et boueux? Mais oui, bien sûr, c'est sa faute. Depuis qu'il est là, c'est la catastrophe absolue, rien ne va plus. C'est un être malfaisant. Il faut le flanquer dehors le plus vite possible. Je dois trouver un moyen de le faire virer vite fait. Je l'aurai, je le briserai, je le casserai, je le détruirai, je l'anéantirai. Tu vas voir, mon gaillard. Ouais, tu comprendras ta douleur. Onizuka! Je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Je suis Madame Sakurai, directrice de cette école. La dire non! Mais vous m'avez servi un café dans la boutique! Oui, il m'arrive de tenir la boutique pour le plaisir, et puis c'est une position idéale pour observer et écouter les gens, j'en apprends de belles. J'y crois pas! Je me suis fait rouler dans la farine!
Vous avez eu un parcours hors du commun et même quelques ennuis avec la police. On peut dire que vous savez ce qu'est la délinquance. Bon, ça me convient, je vous engage. Hein? Voici la brochure de l'école avec le règlement et le manuel d'orientation. Lisez-les bien. Mais... Qu'y a-t-il? Ben, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça vous étonne? Non, enfin si, je me plante dans tout ce que j'entreprends. Ne vous considérez pas comme un perdant, ayez davantage confiance en vous. Mais je tiens à vous prévenir. Bien que notre école ait une très bonne réputation, nous sommes confrontés nous aussi à de nombreux problèmes. Espèce de bande de sous-merde! On peut savoir ce qui vous plaît tant que ça dans ces cours? Salaud de traître! Je vous interdis de vous marrer comme des tordus pendant son cours! Sinon, je vous jure que vous entendrez parler de moi! Et finalement, c'était un petit sauteur, ce fameux Onizuka. Je vais vous dire, les gars, je connais pas un seul professeur capable de tenir la dragée haute à la classe de 3e 4. Et demain, l'association des parents d'élèves va exiger qu'il vire de l'école. Il faut surtout pas rater ça. Crève, chien d'Onizuka! Ce prof est un obsédé sexuel, il pense qu'à ça. Le premier truc qu'il va faire, c'est de rappliquer chez moi Recta. Je suis coincé, qu'est-ce que je peux faire pour l'en empêcher, bordel? Ben oui, hier soir elle est sortie précipitamment, c'est vrai, juste après que quelqu'un ait passé un coup de fil. Je ne veux rien insinuer, mais c'est super louche. L'enfoiré de sa race! Il va pas réussir son coup, je vais pas le laisser s'approcher plus de ma mère! Ben c'est sans doute qu'il doit lui donner des cours particuliers. Oh putain, la poisse! Il a vu ma Mother? 17 qui revient juste pour la draguer. Voilà. Ce n'est pas loyal ce que j'ai fait, c'est un fait. Mais pourquoi c'est toi qui le dénonce, Uehara? J'ai utilisé l'argent pour ma gueule. Là. Je me suis payé une crackman avec le fric de l'école, voilà. Ah non! J'avais l'intention de tout rembourser très rapidement, et puis voilà que... Lorsque l'on m'a traité de voleur, ça m'a fait super mal. Et du coup, j'ai pas su répondre. Aizawa m'a conseillé de me trouver un petit job. C'est ce que j'ai tout de suite fait. J'ai voulu rembourser les 50 000 yens vite fait. Il fallait que je le fasse pour sauver mon honneur et aussi celui de ma famille touchée à travers moi. Putain, ça caille! Je suis trempé jusqu'au fond du slip! Ah, ça craint sa race! Vous l'avez bien cherché, cette petite vengeance de Kanzaki. Vous savez, Kanzaki, elle n'est branchée qu'avec des otakus de Gundam. C'est malade de dessins animés. Je sais pas ce que vous vouliez faire, mais je peux vous assurer que malgré son don pour les langues et son intelligence nettement au-dessus de la moyenne, Kanzaki comprend que dalle à leur histoire. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Sur quoi t'es branché? Bah, c'est un pote que j'ai rencontré sur un forum. Il est passionné d'archéologie. Il connaît tous les sites où il y a des trésors enfouis au Japon. Je l'ai contacté dès que j'ai appris qu'on allait sur l'île d'Ishigaki. Et il m'a tout de suite envoyé plein d'infos sur un immense trésor qui serait enfoui ici. Un immense trésor? Ouais, d'après ce que m'écrit mon copain, il se pourrait que le fabuleux trésor de Jashumon soit sur cette île. Ce sont les anciens chrétiens du Japon qui l'y auraient enterré. Selon la légende, ils l'auraient transporté ici en secret et dissimulé dans un lieu connu seulement par quelques initiés. On estime que sa valeur actuelle pourrait être de plus de 2 milliards de yens. Plus de 2 milliards! Et mon pote affirme qu'il se trouve sur une de ces îles désertes. Ah, excusez-moi, j'ai jeté un œil sur votre console. Je voulais seulement voir à quelle sorte de jeu vous vous intéressiez. Hein? Parce que tu t'y connais? T'aimes ça, les jeux vidéo? Bah oui, enfin... Oui, j'y joue de temps en temps. Ah oui? Tu t'y connais en jeu de baston, en jeu de tir? Oui, un peu, mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les jeux de rôle et de simulation. Ah, dis voir, tu as joué à celui-là? Wild Arms? Et comment je l'ai adoré, ce jeu. Mais il est trop facile, d'ailleurs, je l'ai terminé. Il vous en supplie, votre majesté! Ouais, je sais plus quoi en faire, c'est d'ailleurs tout ce que j'ai. Et les jeux vidéo, ça ne remplace pas les amis. Mais je peux savoir ce que vous faites, là? Bah, tu disais, si tu sais pas quoi en faire. Mais t'inquiète pas, hein, je pensais te les rendre plus tard. C'est bon, allez-y, je vous les prête. Oh, c'est vrai, t'es d'accord? Je peux me servir? Dites-moi, professeur, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'exercer ce métier? Hein? Bah, à vrai dire, j'en sais trop rien. Vous savez même pas pourquoi? Alors ce n'est pas une vocation? Luxueux, et toi, tu es une gentille petite nana heureuse qui ne manque jamais de rien, qui vit sans aucun stress. Explique-moi comment une fille comme toi, qui vit dans un cocon de bien-être, peut dissimuler un comportement aussi négatif et se révéler être une petite teigne. Quelle sale mioche tu fais, franchement. Oh, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, ça. Un prof reste aussi un être humain. S'il se sent menacé au moindre problème, il va essayer de sauver sa peau. C'est tout bête à comprendre. Mais toi, tu t'attendais à quoi exactement, dis-moi? Tu peux et tu devrais y réfléchir un peu.
Quant à Onizuka, c'est un jeune prof de 22 ans. C'est un chien fou un peu pervers et qui ne pense qu'à draguer les filles. Mais c'est aussi un mec franc et loyal qui est foncièrement incapable de mentir. Il a tout de l'obsédé sexuel, ça c'est évident. Ça se voit comme les oreilles chez Gainsbourg. Mais pour ça, il ne se cache pas non plus, avoue. Il est totalement différent des autres profs, tu dois l'admettre. Il ne se planque pas sous des faux semblants. Bah voyons. Miyabi, tu ferais mieux de ne pas t'amuser comme ça à attiser ma colère. C'est stupide, dangereux. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, seule avec eux dans cette camionnette? C'est des gens qui font des films de cul. Ah ben oui, bien sûr. Ils vont me déloquer et me faire faire des trucs dégueulasses. Mais je suis coincée, j'ai pas le choix. Je suis le numéro 18, Nomura Tomoko, c'est mon nom et je vais chanter. Et 1, 2, A, E, I, O, U, Y. Le barracuda fait caca, A, l'émeute tout heureux a fait des œufs, E, le petit Wistiti a fait pipi, I, et le gros rhino a fait popo, O, l'urubube. Il a de la merde dans les yeux pour pas voir qu'elle est naze. Désolée pour tout à l'heure. J'aurais vraiment aimé vous recevoir mieux que ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Déjà toute petite, je suivais les vieux pervers qui me proposaient des bonbons. Au restaurant, c'est pareil. J'accumule les gaffes. J'ai galère sur galère. Pas compliqué à expliquer, c'est juste une question de vengeance, c'est tout bête. Une fille donne sa confiance à un prof, et ce prof l'a trahi, et elle a dû alors quitter l'école. C'était une amie. À cause de cette maudite trahison, j'ai perdu une amie très chère qui est partie et que je n'ai plus jamais revue. Jamais je ne pourrais le lui pardonner. Est-ce que tu as compris? Ah, c'est vrai, je me souviens maintenant de cette histoire, c'est vrai. Mais j'étais souvent absente à l'époque, alors je ne me souviens plus très bien des tenants et des aboutissants. Ne me prends pas pour plus bête que je ne le suis. D'accord, laissons cela de côté. Non, non, au contraire. Parlons-en plutôt, justement. C'est un professeur et il s'est révélé égoïste, ce qui explique sa trahison, mais ne la justifie pas. Qu'est-ce que vous pouvez être naïf tout de même? Vous n'êtes vraiment pas obligé de vous casser le dos à faire tout ce que vous faites là. Uehara? Vous pourriez tout bêtement dénoncer la coupable, Aizawa Miyabi. Dis-moi, Uehara. Oui? Ta petite culotte, ce serait pas Kitty? Je suis en train de vous parler sérieusement et vous jouez les voyeurs! Professeur? T'es complètement barré de la touffe, donnez le fric qu'on a épargné! Si tu lui files cet argent, tu peux faire une croix dessus, tu ne les reverras que dans tes rêves les plus fous! Quel notebook tu fais! Tu t'étonnes après de te faire toujours emmerder, mais c'est normal, tu t'es vu! Bon, très bien, si ça doit se passer comme ça, j'ai compris. Vous allez pouvoir retirer 1 million d'yens avec ça. Par pitié, je vous en supplie à genoux, ne faites pas ça, mon Dieu! Bon, d'accord, j'ai capté le message. Ainsi soit-il, vous me comprenez. Quand je vois dans quel état ça vous met, ça titille 1000 fois plus ma curiosité naturelle. Ne faites pas ça! À la 1, à la 2, Nagasaki! N'y touche pas! N'y touche pas! N'y touche pas! Onizuka, tu es sorti d'une misérable petite fac de merde et tu oses me défier, moi qui suis sorti parmi les meilleurs de Todai, diplômé avec les honneurs grâce à mes qualités d'intelligence innée. Tu vas me le payer, oui tu vas voir, je vais faire jouer mes relations, te faire virer et tu ne pourras plus jamais approcher Azusa. Onizuka, tête de gland, non seulement tu fais le con avec tes gogolitos, mais tu me pourris mon coup. Déjà que j'ai tendance à pas t'aimer, mais là, tu fais chier. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Ne vous en faites pas. Je vais le calmer une fois pour toutes, votre comique. Grâce à ma technique pugilistique de haut niveau et à un bon coup dans sa gueule. Écartez-vous. Onizuka! Pas de violence! Le professeur a un devoir d'exemple envers les jeunes. Mais vous, avec vos expériences douteuses et votre karaté, quel exemple leur offrez-vous, hein? Il est vraiment hors norme, ce prof-là. Mister Onizuka, on se demande d'où il est sorti. Et puis vous avez vu ces arrivées là avec sa moto ridicule. Pour qui se prend-il, cette espèce de sauvageon? C'est Wild World. Venir à l'école avec un engin pareil, franchement, c'est parfaitement incredible. On se demande bien pourquoi notre collègue a accepté de monter derrière lui sur cet engin de la mort. L'attitude de Mademoiselle Fuyutsuki me paraît à cet égard un tantinet very dangerous. Et ça compromet l'image de notre établissement en plus. Vous croyez vraiment que ça pourrait... Mais vous avez vu ses yeux un peu, il a le devil inside. Et puis je vous demanderai de ne pas l'ébruiter, mais certaines personnes auraient vu Monsieur Onizuka sortir de chez Mademoiselle Fuyutsuki. Figurez-vous que j'ai passé 20 ans à courir après toutes les vedettes. Je les connais bien et je sais parfaitement ce qui est possible. Alors fermez-la.
Et regardez comment on rend quelqu'un célèbre. J'ai pas rêvé, c'était Mayu Azuki. Quand j'étais encore président du club des fans des idoles, elle faisait partie des Haros. C'était un groupe d'enfer où il y avait que des canons. Et puis elle s'est lancée dans une carrière solo. Elle a vraiment bien réussi. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller lui demander un autographe? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ça va pas, non? Ce serait complètement déplacé de ma part. Il n'y a encore pas si longtemps, une seule chose comptait pour moi, la vitesse. Je ne vivais que pour ça. Toutes les bandes de la ville me connaissaient. On m'avait surnommée la reine de la Hakosuka. Takashi Kadena. Takashi est mon petit frère. Lui, c'était la mécanique, sa grande passion, les courses, il s'en foutait. Un soir, j'ai pas compris, il s'est installé dans ma voiture sans me le dire. Pourtant, il savait que je voulais que personne ne monte dans ma caisse. On l'a défié, croyant que c'était moi qui étais au volant. Au lieu de dire que c'était lui, je suppose que par orgueil, il a accepté le duel. Et au dernier signal... Je veux pas rentrer chez moi. Je préfère encore mourir plutôt que de rentrer chez moi. Je vous demande pardon. Je voulais seulement faire une grosse bêtise. En fait, est-ce que vous l'avez mangé? Le sukiyaki que je vous avais préparé? Évidemment, je ne jette pas la nourriture, moi. Qu'est-ce que tu crois? Quand j'étais plus petite, avec mes parents, on en mangeait souvent. À l'époque, on habitait dans un appartement minuscule. Et le jour de la paye était aussi celui où on préparait le sukiyaki. Il a rendez-vous tout simplement avec la mère d'un autre élève de ta classe. Je crois qu'il appelle ça la visite annuelle du professeur à l'extérieur de l'école avec les mères des élèves. Selon lui, la visite annuelle aux parents n'est qu'une formalité mal conçue, qui ne permet pas de mieux connaître les parents et donc les élèves. Il en pointe les limites. Ce n'est pas un professeur ordinaire que vous avez là, non? C'était sans doute pour ça. On l'avait mal jugé avant même de le connaître. Et c'est de ça dont nous avons aussi parlé avant-hier soir durant notre dîner tous les deux. Dites-moi franchement ce que vous pensez de mon idée de rendez-vous. C'est une excellente idée et j'y adhère, disons, à 100, non pardon, à 200%. Hier soir, donc, avec moi, c'était son premier rendez-vous. Nous avons tout simplement pris un verre ensemble. Oh, pas étonnant qu'elle soit lourde, la valoche, puisqu'elle était bourrée de lingots. Je vais me faire un super hématome sur la tronche et je vais raconter quand je me suis fait tirer la valise par les Yakuza. Je vais jouer profil bas et quand l'affaire sera étouffée et oubliée, tout l'or sera pour ma gueule. On peut appeler ça un gentil complément de retraite. Oh, comment je vais dépenser ma petite fortune? Voyage à Hawaï, je m'envoie une blonde... Salut à tous et bienvenue dans cette petite aparté où je vais revenir rapidement sur le doublage de GTO, car il en a quand même bien besoin. Dans l'ensemble, GTO a une bonne VF, mais elle a aussi en effet quelques défauts, sinon je serais pas là pour vous en parler. Commençons tout d'abord par le côté interprétation. À ce niveau, GTO est très bon. Onizuka est parfaitement maîtrisé par Dupac, il en va de même pour Fuyutsuki, doublé par Sibulturo, ainsi que la quasi-totalité du casting. On a même d'ailleurs le droit à un Benjamin Pascal assez calme sur un personnage victime de violence scolaire, tout le contraire de ce qu'on a l'habitude de voir avec lui, et c'est plutôt très bon à écouter. Cependant, on peut noter au moins une grosse erreur de casting, c'est Mouraï. Selon moi, Olivier Corol est vraiment le gros point faible de ce doublage en termes d'interprétation. Il en fait des caisses, il surjoue le petit merdeux, avec une voix aiguë et éraillée vraiment insupportable qui donnerait des envies de meurtre à chaque personne qui l'entend. Et d'ailleurs, je pense que vous avez pu un petit peu l'entendre dans les extraits que j'ai mis. J'ai d'ailleurs même écouté sa voix en VO par curiosité pour savoir si vraiment cette voix en français respectait plus ou moins ce que faisait la VO. Et faut avouer qu'en fait ces deux voix n'ont rien en commun. La voix de Mouraï en VO est très grave déjà de base, et même si elle a un style un petit peu éraillé, de toute façon c'est un petit peu le style de voix qu'ont tous les japonais avec une voix assez grave quand ils s'énervent, avec des roulements de R un peu bizarres, tout ça. Faut quand même avouer que les voix de base ont vraiment rien en commun, et du coup je sais pas ce que le DA a voulu faire avec Olivier Corol sur ce personnage. C'est vraiment la grosse interrogation de cette VF pour moi. Il y a un autre problème aussi au niveau de la direction artistique dans GTO, mais c'est un petit peu plus infime, mais ça se ressent quand même parfois tout au long de l'anime. C'est que certains personnages ont des voix parfois un peu trop matures pour l'âge qu'ils sont censés avoir, quoi. C'est-à-dire des jeunes collégiens, lycéens d'environ 15-16 ans, quoi, grand max. Ça se ressent notamment chez certains personnages féminins, comme je le disais, qui sont censés avoir aux alentours de 15 ans, et qui vocalement ont l'air d'en avoir 30, voire 40.
donc c'est assez problématique par moment. Après, comme je le disais, c'est moins régulier, mais parfois ça arrive de tomber sur des voix où tu comprends pas trop ce qu'elles foutent là en fait. Ça peut déboussoler un peu par moment. Après, GTO a ce côté un petit peu doublage à l'ancienne, entre guillemets, et qui lui apporte un certain cachet supplémentaire, je trouve, une petite nostalgie qui fait que on peut se permettre de laisser quelques petites erreurs. Mais pas celle d'Olivier Corol par contre, ça c'est vraiment trop dégueulasse. Niveau adaptation maintenant, eh bien faut avouer que c'est vraiment pas mal, car déjà d'une part on sent tout de même que les adaptateurs ont voulu vraiment accorder une certaine liberté aux comédiens, le fait que la vulgarité entre guillemets soit autorisée, c'est un exemple tout con, mais rien que le fait de pouvoir balancer un merde ou une insulte quand t'es énervé, rien que ça rend le dialogue un petit peu plus authentique, et ça fait plaisir quand même à entendre dans un anime où justement t'es censé mettre en scène des enfants relativement jeunes, donc des ados qui ont 15-16 ans, des jeunes profs comme GTO qui est genre, Onizuka c'est un putain de loupard, donc si le mec il balance pas des petites injures comme ça pour ponctuer ses phrases, t'y croirais moins. Cependant, car il fallait bien un autre cependant, le problème dans cette adaptation, c'est qu'à vouloir rendre les dialogues trop réalistes, trop authentiques pour les jeunes de l'époque, ils ont fait un peu trop de zèle et c'est légèrement parti en couille. Du coup on se retrouve parfois avec des dialogues ou des insultes d'ados complètement exagérées, vous avez d'ailleurs pu en entendre dans mes extraits que j'ai mis, mais voilà, on peut se retrouver avec des crânes de bite, des top blaireaux, des oufman, des nasbrock. Alors peut-être que ça passait à l'époque, au début des années 2000, quoique certaines sont vraiment dans la surenchère, mais plus le temps passe finalement, et plus les dialogues vieillissent aussi. Alors qu'au final, l'animé lui est relativement intemporel, dans le sens où tous les thèmes qui sont abordés existeront toujours de toute façon. Du coup, même si c'est pas ultra gênant en soi, je veux dire, ça pourrait pas non plus le visionnage, surtout si on prend le recul nécessaire pour se remettre dans le contexte dans lequel ça a été doublé, mais effectivement, je pense clairement que ça peut perturber les personnes qui découvriraient la VF aujourd'hui. Pour conclure, je dirais que GTO est une bonne VF, surtout en termes d'interprétation, même si elle a quelques imperfections, mais qui a malheureusement voulu trop en faire en termes d'adaptation. Je pense pas que la VF vous gênera au visionnage, mais il y aura parfois des petits moments où vous vous demanderez où les adaptateurs et le DA ont voulu aller en fait. Je pense par contre que son petit côté doublage à l'ancienne vous aidera peut-être à passer outre certains défauts, sans parler du fait que la plupart des comédiens sont juste excellents. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur cette VF de GTO. J'espère vous avoir donné envie au moins de découvrir cet anime en VF si vous ne l'avez jamais fait, ou même de le redécouvrir, je ne sais pas. Que ma vidéo vous aura plu aussi, hein, tant qu'à faire. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, c'était Yo-Yo de Fou.